La Pâque, c'est la fête que le chrétien devait célébrer avec faste. Et donc la Pâque devait être pour nous la fête d'anniversaire de tous les chrétiens. Et de la même manière qu'on fête nos anniversaires, on devait fêter d'abord notre anniversaire, la Pâque, notre délivrance. Vous voyez, parfois on fête notre anniversaire sans rien comprendre. Parce que s'il y a un anniversaire que j'y tiens beaucoup, souvent, c'est le jour que je me suis donné au Seigneur. J'avais choisi ce jour, de donner ma vie au Seigneur. Il y a beaucoup qui écoutent sans prendre la décision. Donc vous voyez, souvent il y a des anniversaires qu'il faut fêter. Avec faste. L'anniversaire de sa conversion. Parce que tu as choisi toi-même ce jour-là. C'est comme la Pâque. Parce que tu as choisi de répondre à l'appel du Seigneur. Tu pouvais ne pas le faire. Alléluia. Il y avait la délivrance est disponible. Elle est là, non? La délivrance est disponible. Mais tu as choisi la délivrance. C'est ce que Moïse dit à ses compatriotes. Il dit, vous avez la vie, vous avez la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. Et toi, tu as décidé de choisir la vie pour vivre longtemps. C'est un choix. Tu as fait un grand choix. Voilà pourquoi à chaque fois, je suis pendant cette période, il y a trop de combats. Il y a trop d'enjeux. La Pâque n'est pas n'importe quelle fête. La Pâque, c'est le point de départ de plusieurs choses. Pendant que nous sommes en train de fêter spirituellement, donc fêter la Pâque, sur le plan spirituel, sur le plan du Seigneur, de Jésus, le monde des ténèbres est en train de fêter la Pâque aussi. Ils ont leur Pâque. Parce que ces derniers temps, il faut mettre l'accent sur la prière. Oui. Parce que les sacrifices qu'ils font là, c'est pendant la Pâque. Parce qu'il faut sacrifier. Ils ont une autre façon de comprendre la Pâque. Il faut sacrifier les gens, les humains. Mais tout cela, nous aussi, nous devons contrecarrer leur plan. Dans la prière. Et souvent, c'est la période où les chrétiens sont distraits. Il ne faut pas être distrait. C'est là où ils gagnent beaucoup de gens. Certains perdent beaucoup de choses en avril, mai, juin par la suite, mais tout a été décidé depuis la Pâque. Mystiquement. Les gens ont sacrifié ton boulot. Les gens ont sacrifié tes finances. Les gens ont sacrifié ton mariage. Pour eux, c'est là où il faut tuer les autres. Pour les mystiques. Et donc, il ne faut pas négliger cette fête. La Pâque est un ensemble de deux événements. Ce n'est pas un seul événement. Le premier événement, c'est la délivrance, qui est liée à la mort de Jésus. Parce que pendant la Pâque, nous vivons deux événements. Il y a Jésus qui meurt et Jésus qui revient à la vie. C'est deux événements dans la Pâque. Donc vous avez la mort de Jésus qui nous apporte la délivrance. Nous avons la résurrection de Jésus qui nous apporte la victoire. Donc pour nous, quand nous fêtons la Pâque, nous avons deux choses à fêter. Notre délivrance et notre victoire. Et donc c'est très important de comprendre ça. Maintenant on revient sur la délivrance. Dans la délivrance, là nous avons deux volets. Le premier volet, c'est que quand Jésus nous délivre, il y a deux choses qu'il fait. Le premier volet, c'est qu'il va juger nos oppresseurs, ceux qui nous tenaient en captivité, ceux qui nous bloquaient en prison. Il va les juger, il va les corriger. Alléluia. Le deuxième volet, c'est qu'il va nous libérer. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est il juge nos ennemis et il nous libère de leurs mains.
il détruit nos prisons et il nous libère. Alléluia. Donc quand tu te trouves dans une situation de maladie, la maladie est ton oppresseur, est ta prison. Il va briser et il va te rendre libre. Alléluia. Mais donc il faut avoir le courage d'identifier sa prison, ou ses prisons, ou ses oppresseurs, n'est-ce pas? À partir de là, Dieu finira par juger ses oppresseurs afin de te libérer. Alléluia. La Pâque, où nos prisons doivent être brisées. Tu étais dans une prison conjugale, ça doit être brisé. Même si les envoûtements durent depuis des années, ça doit être brisé. Parce que tu dois être libéré. L'amour n'est pas l'amour des médicaments. Ça doit être l'amour du Seigneur. Ça va être brisé. Mais tout cela, il faut prendre conscience de la Pâque. Il faut savoir que c'est ta période, c'est ton moment. Il faut accepter ça au fond de ton esprit, de ton être. Il faut que les prisons financières soient brisées. On te retient les bénédictions depuis longtemps. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de la prison de la maladie. Tu dois aussi exercer ta foi. C'est aussi ça. La prise de conscience est liée à la foi. Amen. Tu dois exercer ta foi. Tu ne peux pas accepter, accompagner les autres sur la terre tous les jours. Tu es malade. Non, à un moment donné, il faut dire, je mets fin à cette souffrance aujourd'hui. Alléluia. Donc à un moment donné, tu dis, Seigneur, c'est la Pâque. J'ai trop souffert toute une année ou plusieurs années. Aujourd'hui, ça s'arrête. C'est ma Pâque. Il faut saisir sa Pâque. Il ne faut pas t'attendre à ce que quelqu'un te mette la main sur la tête forcément. Mais tu peux exercer là où tu es en disant, aujourd'hui c'est ma Pâque. Je dois être délivré. Je ne peux pas sortir d'ici sans être délivré. Je ne l'accepte pas, Seigneur. Parce que je ne vois pas que tu es plus faible que le diable. Il faut savoir parler. Il ne faut pas fermer les yeux pour me jeter. Seigneur. Non, il faut savoir parler à un moment donné. Tu ne peux pas attendre demain. Tu exerces ta part aujourd'hui. Tu dois être délivré aujourd'hui. Tu dois croire à ta délivrance aujourd'hui. Tu dois croire à ta délivrance aujourd'hui. Même si on a dit que tu ne vas pas travailler, le boulot est dur, tu dis c'est aujourd'hui que je dois être délivré. C'est mon jour de délivrance aujourd'hui. D'autres jettent toute leur foi sur le pasteur. Mais le pasteur a tout le combat. Mais aujourd'hui tu peux sortir de la prison. L'oppresseur, la prison va se briser. Tu dois traverser ta mer rouge aujourd'hui. C'est possible. Il n'y a rien qui est difficile. C'est un problème d'exercice au fond de toi. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de t'augmenter à chaque instant la foi. Tu vas voir des choses qui vont se passer dans ton corps aujourd'hui, dans ta vie aujourd'hui. C'est là où tu exerces la foi. Au fond de ton être. C'est plus un problème de la femme. Elle peut être présente ou pas présente. Ça ne joue plus. C'est individuel. C'est personnel. C'est au fond de toi. C'est là où tu luttes. Est-ce que je cède ou je ne cède pas? Vous dites que c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Parce que tu peux facilement céder. Et le diable sera content. Il veut que tu lâches un peu. Il veut que tu te décourages un peu. Il veut que tu abandonnes un peu. Parce que le combat là, il est personnel. Il est à l'intérieur de toi. C'est une lutte que tu as. Tu peux décider de dire qu'aujourd'hui ça s'arrête. Ça va s'arrêter. Le problème c'est qu'on a déjà la science. Et c'est là où tu dois accepter que c'est que la vérité est plus forte que la réalité. La réalité c'est ce que je vis. Mais la vérité c'est ce que la parole déclare. Je dois vivre ma Pâque. Vivre sa Pâque. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne viendra. Même quand je prie avec la quantité de la foi que j'ai.
Mais j'ai beaucoup d'autres cas aussi. N'est-ce pas? Mais toi, tu dois profiter de ma petite quantité et tu dois prendre ta grande quantité pour être délivré. Voilà pourquoi Jésus disait, ta foi t'a guéri, va en paix. Il y a des gens qui ont eu leur boulot par la foi, à cause d'une parole. Il a assisté à une culte, il a saisi cette parole, il a nourri, il a accepté, il est confiant, il a commencé à aller à la maison, préparer, comme si demain on va l'appeler pour commencer le boulot. Il faut vivre sa Pâque. Je ne connais pas un ennemi qui lâche. Même Pharaon n'a pas lâché facilement. Il n'a même pas lâché. Il a fallu qu'il se détruise. Donc l'ennemi ne lâche jamais. Il ne lâche pas. Il veut que tu quittes de ses mains. Mais il ne va jamais lâcher. Alléluia. La délivrance. Oh, la délivrance, tu peux l'avoir ce matin. Ce n'est pas un problème que tu vas. Vous voyez, c'est cette dimension religieuse qui est arrivée, qui fait en sorte que les gens sont même empestés dans des situations. Oui. Oh, il y a un prophète qui arrive là-bas. Et on court. Non, parce que tu as la dimension religieuse. Amen. Parce que le prophète là ne va pas t'aider. C'est pas qu'il est faux forcément. C'est pas lui qui t'aide. La parole que tu as lue là, tu peux saisir cette parole. C'est ça la révélation. Tu vas dire non, je n'avais jamais compris la part. Mais ce matin, on m'a expliqué la part. C'est pas délivrance. Dieu ne peut pas laisser cette opportunité. Seigneur, j'ai saisi ma part. Je suis délivré. Au fond de toi, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Je crois que la sœur qui avait témoigné ici, peut-être elle est là ce matin, de la guérison des hémorroïdes. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'elle assistait au culte. Je crois que ce n'était pas la première fois qu'elle écoutait que Dieu est capable de guérir, de faire ceci, n'est-ce pas? Mais ce jour, elle a saisi sa parole. Elle a dit, elle était là toute fébrile. Je la voyais. Mais elle a saisi. Je l'ai vue quel jour-là, toute rayonnante. Personne, aucune maladie. Si Pharaon n'a pas lâché, comment le sida va te lâcher? Comment le cancer va te lâcher? C'est toi qui dois te lâcher du cancer. Tu dois te libérer du cancer. Tu dois te libérer du sida. Mais si tu as des pensées que le sida était inguérissable, tu ne peux pas. Pharaon va dire, vous n'allez pas partir. C'est ce qu'il dit, vous n'allez pas partir. Vous ne partirez pas. Vous n'allez pas partir. Je vais vous tenir les champs d'Égypte. C'est ce que le sida te dit. Le sida te dit, moi seulement les médicaments pour te calmer. Mais si tu ne seras pas guéri et tu as enregistré ça dans ta tête, comment tu vas te libérer un jour? Non, c'est pas possible. Tu es déjà ménopausé. Il faut laisser les enfants, c'est plus pour toi. Laisse ça. Tu as la science dans ta tête. C'est un démon. J'ai dit là. Attends maintenant. Ma soeur m'avait donné l'enfant. Elle va faire les enfants, je vais garder les petits-fils. Ah! Quelle résignation. C'est ça les chrétiens. Pas de défi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons des chrétiens? C'est parce qu'on est extraordinaire. C'est parce qu'on n'est pas ordinaire. C'est ça chrétien. Chrétien, c'est celui qui est différent des autres. Mais si ta réflexion est pareille que les autres, tu n'es pas chrétien. Amen. Ce qui fait la différence avec l'autre, c'est que on est tous humains, mais on n'est pas pareil. Je fais des choses qui l'étonnent. C'est ça chrétien. Parce que le chrétien est un miracle. Alors que tu as un appui dans la Bible qui démontre qu'Élisabeth était très vieille. Toutes les cellules étaient déjà bousillées. Mais elle a mis le précurseur au monde. Celui qui a précédé Jésus. Jean le Baptiste. Alors que tu lis dans la Bible là, qu'une vieille femme de 90 ans avait un enfant. Et donc vous croyez que la stérilité, la prison de la stérilité va te libérer. Tu as déjà tes conceptions. La prison dit que puisque tu me réconfortes, mais si tu décides, si tu acceptes que c'est ma part aujourd'hui, même les démons peur. Et les démons savent ça.
Comme ils sont un peu téméraires, ils vont te prendre toute une nuit. Mais comme Dieu nous a dit patient, comme Dieu nous a dit persévérance, et toi aussi tu persévères. Et comme notre persévérance est toujours au-dessus de leur persévérance, amen, il va finir par lâcher et tu sortiras de là vainqueur. La Pâque, c'est notre délivrance. Amen. Voilà pourquoi dans l'introduction, avant de parler de la deuxième partie, c'est la partie la plus aisée. Mais la partie la plus compliquée où l'homme doit saisir, c'est la première, la délivrance. Amen. Beaucoup veulent déjà qu'on parle de la victoire, mais ça, on te transfère ça. La difficulté, c'est la première partie. Amen. Accepter ta propre délivrance. Il y a beaucoup qui refusent ça. Amen. Ils refusent. Jésus est venu pour te délivrer. Regardez ce qu'on a dit jeudi dans le livre de Matthieu 27. Amen. À partir du verset 45. Quand vous allez chez vous, jusqu'au verset 53. Le jour que Jésus meurt à la croix, quelque chose de terrible va se passer sur la surface de la terre. La Bible dit que pendant 3 heures, il y a eu le noir absolu sur toute la surface de la terre. Toute la surface de la terre, pas seulement en disant, toute la terre était dans le noir. Pendant 3 heures, entre 12 heures et 15 heures. Vous lirez dans votre version, entre 6 heures et la 9e heure. La 6e heure chez les Juifs, la première heure c'est 6 heures du matin. Donc la 6e heure c'est 12 heures. Et la 9e heure c'est 15 heures. Pendant de 12 heures à 15 heures, où le soleil est au midi, le soleil est au sommet, tout est dans le noir. Jésus en train de se battre pour donner ta délivrance. 2000 ans après, tu n'acceptes pas cette délivrance. Qui va l'accepter? Il a déjà fait sa part. Amen. Il s'est bagarré. Il allait dans les profondeurs des enfers. Éphésiens 4 nous rapporte ça. Il allait dans les régions inférieures. C'est ce qui fait en sorte que vous voyez que les rochers vont se trembler. Il est là à la croix, mais il n'est plus là. Il est en train d'aller dans les profondeurs. La Bible dit les rochers tremblent. Il y a un tremblement de terre. Les morts sont obligés de revenir à la vie. Les David et Moïse, tout ça, ils ont marché sur la terre. Là, en Israël, ils ont marché. C'est écrit dans Matthieu 27. Tout ça pour t'apporter la délivrance. Plusieurs années après, tu acceptes le Jésus et tu fais de Jésus un religieux. Jésus ne peut pas prendre tout ce temps à la croix en train de mourir, aller partout dans les profondeurs pour t'apporter la victoire, pour te délivrer. Et toi-même, tu acceptes pas ta propre délivrance. Tu t'accroches sur les humains. Mais l'humain est limité. Ton entreprise se bloque. Tu peux te délivrer aujourd'hui. C'est un problème d'accepter au fond de toi. Tu peux décider des choses dans ta vie ce matin. Ne faut pas l'ampleur de la sorcellerie. Il n'y a pas quelqu'un, un adversaire aussi coriace que Pharaon. Il a vu tout. Ne te décourage pas aussi. Il y a aussi la dimension de la persévérance dans la délivrance. Mais ils ont vu 9 plaies. Il a vu des 9 situations. Ok, je vais vous libérer. Après il dit, non, c'est un jeu. Je ne voulais pas vous libérer. Il faut continuer à travailler pour moi. Mais Dieu a continué. Pharaon était perspicace, était dur. Mais il a fini par lâcher prise. Et son armée a fini par être engloutie dans la mer Rouge. Amen. Tous les premiers-nés de son territoire sont tous morts à une nuit. Quand Dieu décide de délivrer, il délivre. Amen. Amen. Quand Dieu décide de nous sortir des situations, il nous sort. Amen. J'ai tout eu par la grâce du Seigneur. Ma femme est là, il y a des fois des défis. Il y avait des défis professionnels, des défis de santé, des défis. Mais tu te mets à prier. On a joué trop avec toi. C'est fini. Tout ce qu'ils ont eu à faire là, c'est fini. Tout ce qu'ils ont prédit là, c'est fini. Pharaon était à l'aise du haut de son trône en disant, ils ne partiront pas, ces Égyptiens.
Mais lorsqu'ils ont traversé, lorsque les Juifs a même mis pied de l'autre côté, paf, Dieu a dit, ceux-là que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Il dit, ah bon? Il dit, vous allez voir. Il a pris la main de l'autre côté. L'autre côté. Oh. Alléluia. Amen. Saisis ton opportunité ce matin. La délivrance est réelle. La deuxième partie de la Pâque que nous voulons rapidement parler, la deuxième partie c'est la Pâque de notre victoire. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Quand vous regardez même le texte de Matthieu 27, le Seigneur va dans les profondeurs pour aller chercher quelque chose. Il allait chercher la clé de la mort et du séjour de mort pour nous transférer cela, cette victoire. Quand vous regardez, il y a un texte qui me touche. C'est Matthieu 27, toujours. Mais cette fois-ci, du verset 59 à 66. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur de la résurrection de Jésus. Vous ne voyez pas? Il dit, on donne qu'on le garde. Sinon, il va venir et revenir. Et regardez Matthieu 28, verset 12 à 14. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons la peine. Pourquoi la résurrection de Jésus fait-elle peur aux agents du diable? Parce que Jésus, Christ, est allé récupérer les clés de la mort et du séjour de mort. Voilà ce qui fait peur aux gens. Parce que le dernier ennemi de l'homme a été détruit. Le ennemi de l'homme, qui est la mort, a été cloué à la croix. Et Jésus allait prendre les clés de la mort et du séjour de mort. Apocalypse 1, verset 18, il dit, j'étais mort, c'est Jésus qui le dit, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Satan sait que c'était sa dernière arme. Vous voyez, il menace les humains avec quoi? La mort, non? Donc la dernière arme du diable est tenue par qui? La mort a été vaincue. Les clés de la mort sont entre les mains du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Mais ces clés sont la symbolique de quoi? De la domination, de la victoire, du pouvoir. Que les gens vont chercher dans les sectes. Quand je vois les gens courir derrière les sectes, je dis que c'est malheureux. Pour chercher quoi? Le pouvoir que je détiens tous les jours là. Parce que j'ai ce pouvoir, je l'ai accepté. Oui, je veux dire que ce pouvoir, c'est pas parce qu'on va te dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance. C'est là où ça vient. C'est à la Pâque. Parce que non seulement il m'a délivré, ça c'est la première partie que j'ai longtemps parlé là, n'est-ce pas? Mais là nous sommes dans la deuxième partie où il transfère le pouvoir. Parce qu'il est allé chercher le pouvoir. Il est allé chercher les clés. Il te transfère maintenant ce pouvoir. Il dit, voici je te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. C'est-à-dire que tu es au-dessus de la puissance de l'ennemi. Que les gens ne comprennent pas la Pâque. Non seulement je suis délivré, mais Dieu m'a transféré un pouvoir, m'a transféré sa victoire, m'a transféré son autorité. Et je peux être libre de marcher sur toute la puissance de Satan. Le pouvoir, c'est pas parce que je vais chanter, j'ai le pouvoir. C'est là où j'accepte mon pouvoir. C'est là où j'accepte ma victoire. C'est là où j'accepte ma domination. Tout est là. Tout est là. Nous pouvons changer le monde. Nous les chrétiens. Les gens se plaignent trop. Dans les familles, on se plaint trop. Mais dès que j'ai accepté que tout ça est au-dessus, celui qui est au-dessus de moi là, c'est Dieu. Après Dieu là, c'est moi. Après moi vient le diable. Après le diable, c'est les gens qui le contrôlent. C'est comme ça. La hiérarchie est établie dans ma tête. Alléluia. Beaucoup de calme. Parce que quand on connaît qu'on a le pouvoir, la première chose qui nous habite, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On pense être au-dessus de tous les autres. Ce n'est pas écrit dans notre Bible que l'humilité précède la gloire. Quand tu vas commencer à voir des choses extraordinaires se passer, tu vas dire que c'est de ta force. Ce n'est pas ta force,
C'est pas la force de celui qui tient le monde entre ses mains. Il t'a prêté juste quelques secondes de sa force. Il faut le rendre la gloire. C'est ça la Pâque. La délivrance et la récupération du pouvoir. Donc Dieu nous transfère, Dieu nous délivre et il nous transfère son pouvoir. Il nous transfère son autorité. Il nous transfère sa victoire. Quand tu as compris ça, tu vis la Pâque. Et chaque Pâque, tu fais attention. Parce que tu sais que c'est ta grande fête. Amen. Tu ne dois pas être distrait. Quelqu'un qui se plaint pendant la Pâque ou bien après la Pâque, il n'a rien compris. Parce que qui va encore faire autre chose? Dieu vient te donner l'instrument de vie. Alléluia. Amen. Tu es bon, bien-aimé dans le Seigneur.